Imaginez un instant que le récit que l'on vous a conté depuis votre plus tendre enfance, cette chronologie linéaire et rassurante qui fait de l'homme le produit d'une évolution lente et solitaire sur une planète isolée, ne soit en réalité qu'une immense fable, un rideau de scène tiré avec soin pour masquer une vérité si vertigineuse qu'elle pourrait briser les fondements mêmes de notre identité. Nous avons appris à regarder les étoiles comme de simples points de lumière lointains, des astres morts ou inaccessibles. Mais que se passerait-il si ces étoiles avaient un jour abrité ceux que nos ancêtres appelaient les dieux, des êtres venus des profondeurs du cosmos, non pas pour nous observer, mais pour nous façonner, nous extraire du limon de la Terre et graver dans nos cellules une destinée qui ne nous appartient pas totalement. Ce soir, nous ne nous contentons pas de feuilleter des livres d'histoire poussiéreux, nous allons plonger dans les tréfonds de Sumer, là où les premières tablettes d'argile murmurent encore des noms que le temps n'a pas réussi à effacer, les Anunnaki. Ces êtres, dont le nom signifie littéralement « ceux qui sont descendus du ciel », ne sont pas de simples figures mythologiques nées de l'imaginaire de scribes en quête de sacré, mais des entités dont la présence physique transpire à travers chaque ligne des textes cunéiformes. Ils sont décrits comme des rois, des bâtisseurs, des législateurs, mais surtout comme des possesseurs d'une technologie si avancée qu'elle ne pouvait être interprétée que comme de la magie pure par les populations de l'époque. Nous allons explorer les méandres de cette Mésopotamie antique, ce berceau de la civilisation qui, du jour au lendemain, sans transition logique, a vu apparaître l'écriture, l'astronomie, les mathématiques et des structures architecturales d'une complexité inouïe. Comment une humanité encore à l'âge de pierre a-t-elle pu, en l'espace de quelques générations, maîtriser les cycles de la précession des équinoxes ou les calculs de trajectoires planétaires que nous n'avons redécouverts qu'avec l'invention du télescope et de l'ordinateur? Si tu veux découvrir d'autres récits troublants, pense à t'abonner. Et toi qui m'écoutes dans l'obscurité, laisse une trace de ton passage, partage ton coin du monde et l'heure à laquelle nos chemins se croisent. C'est dans ce silence nocturne, lorsque les bruits du monde moderne s'effacent, que l'on peut enfin entendre l'écho de ces pas de géants qui ont foulé notre sol il y a des millénaires, et dont l'ombre plane encore sur notre présent. La vérité commence dans le sable, sous les tumulus de l'actuel Irak, là où des milliers de tablettes ont été exhumées, racontant une genèse bien différente de celle de la Bible, une genèse où l'homme n'est pas créé par un souffle divin immatériel, mais par un processus de laboratoire, une manipulation génétique orchestrée par des visiteurs en quête de main-d'œuvre. Ces textes, comme l'Enuma Elish ou l'Atrahasis, nous parlent d'une planète nommée Nibiru, une intruse dans notre système solaire, dont l'orbite elliptique l'amènerait à croiser la Terre tous les 3600 ans, provoquant à chaque passage des bouleversements climatiques et des bonds technologiques. Nous allons analyser pourquoi ces êtres avaient besoin de l'or de la Terre, non pas pour une question de richesse monétaire, mais pour des raisons de survie atmosphérique, utilisant la poussière d'or comme un bouclier thermique pour leur propre monde mourant. Préparez-vous à un voyage qui va bousculer vos certitudes les plus ancrées. Nous allons parler de ces cités prédiluviennes dont les fondations défient la géologie, de ces listes royales sumériennes où les rois règnent pendant des dizaines de milliers d'années, suggérant une longévité biologique qui dépasse nos limites humaines actuelles. Sommes-nous les descendants d'une expérience interdite? Sommes-nous les héritiers d'une lignée royale venue d'ailleurs ou simplement les gardiens amnésiques d'une prison dorée? Le voyage ne fait que le commencement, et chaque mot de ce récit va vous entraîner plus profondément dans le labyrinthe des origines, là où le ciel et la terre se sont rencontrés pour enfanter l'humanité telle que nous la connaissons. Restez avec moi, car la lumière que nous allons projeter sur ces tablettes millénaires pourrait bien éclairer votre propre existence d'un jour nouveau, et peut-être vous faire regarder le ciel nocturne avec une crainte respectueuse, en vous demandant quand et pourquoi ils reviendront. Considérant avec attention cette terre située entre le Tigre et l'Euphrate, ce croissant fertile que l'on nous présente comme le berceau de l'humanité. Si l'on suit la logique de l'évolution classique, le passage de la vie nomade de chasseurs-cueilleurs à celle de citadins bâtisseurs de métropoles aurait dû prendre des dizaines de milliers d'années de tâtonnements, d'erreurs et de progrès lents. Pourtant, ce que l'archéologie découvre en Mésopotamie est une anomalie brutale, une explosion de savoir qui semble être apparue de manière pré-emballée, sans aucun ancêtre culturel. Du jour au lendemain, les Sumériens possédaient un système d'irrigation complexe, des lois sociales codifiées, une médecine pratiquant la chirurgie et, plus troublante encore, une astronomie d'une précision telle qu'elle nous semble aujourd'hui surnaturelle.
Comment des hommes qui venaient à peine d'inventer la roue, selon les standards officiels, pouvaient-ils connaître l'existence de toutes les planètes de notre système solaire, y compris Uranus et Neptune, qui sont invisibles à l'œil nu? Sur des sceaux cylindres vieux de 6000 ans, nous voyons des représentations du système solaire où les tailles relatives des planètes sont respectées et où une 12e planète est systématiquement ajoutée. Les textes cunéiformes ne parlent pas de ces astres comme de points lumineux mystiques, mais comme de corps célestes réels, avec des caractéristiques physiques précises. Les Sumériens affirmaient tenir ce savoir des Anunnaki eux-mêmes. Ils ne disaient pas « nous avons découvert », ils disaient « ils nous ont enseigné ». Imaginez ces êtres marchant au milieu des hommes, des géants de savoir installés dans des temples que les textes nomment Ikur, la maison de la montagne, ou Igish-Nugal, le temple de la lumière. Ce n'étaient pas des lieux de prière silencieuse, mais des centres d'administration et de haute technologie. Les Anunnaki y utilisaient des objets décrits comme des ME, des sortes de disques de données ou de tablettes de destin qui contenaient les codes de la civilisation, l'art de la guerre, l'art de la musique, les secrets de l'agriculture et les lois de la génétique. Celui qui possédait les ME possédait le pouvoir absolu sur la réalité sociale et physique. Ce récit ne ressemble pas à une mythologie primitive, mais à la description technique d'une gestion coloniale assistée par ordinateur. Le plus fascinant réside dans leur système de numération sexagésimale, basé sur le chiffre 60 que nous utilisons encore aujourd'hui pour découper nos heures en minutes et nos cercles en degrés. Ce système n'est pas une simple commodité de calcul, il est conçu pour l'astronomie de longue durée, permettant de calculer avec aisance la précession des équinoxes, un cycle de 26 920 ans que l'on ne peut percevoir qu'en observant le ciel pendant des siècles avec une rigueur mathématique sans faille. Qui, à l'aube de l'histoire humaine, aurait eu besoin de mesurer des cycles de 26 000 ans si ce n'est une civilisation dont la durée de vie ou la vision du temps dépasse largement notre échelle biologique actuelle? Les listes royales sumériennes mentionnent des rois ayant régné pendant 28 800 ans ou 36 000 ans avant le déluge. Pour l'historien moderne, ce sont des métaphores ou des erreurs de traduction. Mais si nous prenons ces chiffres au sérieux, nous changeons de paradigme. Ces durées correspondent à des sars, des cycles de 3600 ans qui seraient l'équivalent d'une année sur Nibiru, la planète d'origine des Anunnaki. Ce qui nous semble être une éternité n'est pour eux qu'une simple décennie. Cette distorsion temporelle explique pourquoi ils nous percevaient comme des êtres éphémères, des travailleurs dont la vie est aussi brève que la vie d'un insecte. Nous sommes face à une élite qui ne se contentait pas de gouverner par la force, mais par une supériorité biologique et intellectuelle totale, imposant une structure sociale où chaque homme avait une place définie dans la grande machine de l'extraction des ressources terrestres. La cité d'Eridu, la première jamais construite, n'était pas simplement un regroupement de huttes, mais une station opérationnelle établie par Enki, le maître des eaux et de la science. Selon les textes, Enki a littéralement dompté les marais, créant des canaux avec une précision chirurgicale pour assainir la terre et y installer les laboratoires nécessaires à leur mission. Tout ce que nous considérons comme le progrès humain n'aurait pu être que des miettes technologiques tombées de la table de ces visiteurs. En observant les ruines de Nippur ou d'Ur, on ressent encore cette géométrie imposée, ce désir de mettre de l'ordre dans le chaos du monde sauvage. Sumer n'était pas une naissance, c'était une implantation, une enclave technologique au milieu d'un monde qui sortait à peine de l'ombre. Et c'est dans ces laboratoires, sous la surveillance d'Enki et de sa demi-sœur Nin-Ursag, que l'événement le plus troublant de notre histoire allait se produire, la création d'un être hybride capable de comprendre les ordres, mais assez limité pour ne jamais se rebeller, l'homme. Si l'on accepte l'idée que les Anunnaki n'étaient pas des spectres divins mais des ingénieurs pragmatiques, il faut alors se poser la question de leur besoin le plus criant, la main-d'œuvre. Les textes sumériens nous décrivent une situation de crise au sein de leur propre hiérarchie. Les Igigi, les divinités inférieures chargées des travaux les plus pénibles dans les mines d'or du sud-est de l'Afrique, ce que les tablettes appellent l'Abzu, s'étaient révoltés contre leur sort. La fatigue de millions d'années de labeur sous un soleil de plomb avait fini par briser la discipline de ces visiteurs. C'est dans ce contexte de mutinerie qu'une solution radicale fut proposée par Enki, le généticien en chef, la création d'un Lulu, un travailleur primitif. Ici, le récit de la création bascule du spirituel vers le chirurgical. On nous parle du mélange du sang d'un dieu avec l'argile de la terre.
Mais si l'on traduit ces termes avec nos connaissances actuelles, l'argile pourrait bien désigner le substrat génétique local, celui d'un hominidé primitif déjà présent sur Terre, et le sang représenterait l'ADN pur des Anunnaki. Ce que nous appelons aujourd'hui l'insémination artificielle ou le génie génétique est décrit avec une précision troublante dans le poème d'Atrahasis. On y voit Ninhursag, la dame de la naissance, manipuler des éprouvettes biologiques, multipliant les essais et les erreurs. Les textes mentionnent des êtres hybrides ratés, des créatures sans organes reproducteurs ou à la peau difforme, jusqu'à ce que, finalement, l'équilibre soit trouvé. Le résultat fut l'Adam, ou l'Adapa, le premier humain conçu pour porter le joug. Le mot Adam lui-même ne signifie pas homme au sens noble, mais celui de la terre rouge, ou plus crûment l'ouvrier. Nous n'aurions pas été créés pour l'amour d'un créateur bienveillant, mais pour soulager les dieux de leur fatigue. Cette révélation change tout. Elle explique pourquoi notre code génétique contient ce que les scientifiques appellent encore l'ADN poubelle, ces séquences de code dont nous ne comprenons pas l'usage, mais qui pourraient être les restes de cette programmation ancestrale. Elle explique aussi ce chaînon manquant qui obsède les paléontologues. Ce bond subi entre l'Homo erectus et l'Homo sapiens n'est pas le fruit d'une sélection naturelle, mais d'une intervention délibérée en laboratoire. Imaginez ces laboratoires installés dans les profondeurs de l'Afrique ou au sommet des Zigurates, où des êtres venus des étoiles se penchaient sur des microscopes de lumière pour ajuster les hélices de notre vie. Ils nous ont donné leur intelligence, leur capacité à raisonner, mais ils ont bridé notre longévité et notre accès à la pleine conscience pour s'assurer que l'esclave ne dépasse pas le maître. Le jardin d'Éden n'était pas un paradis de paresse, mais un centre de tri, un jardin d'acclimatation, où les premiers prototypes humains étaient testés avant d'être envoyés dans les mines ou dans les champs. L'arbre de la connaissance du bien et du mal, sans doute une métaphore pour l'accès aux secrets technologiques et génétiques que les Anunnaki voulaient garder pour eux seuls. Pourtant, Enki, celui-là même qui nous avait conçus, commença à ressentir de l'affection pour sa création. Il est le serpent de la Genèse, celui qui apporte la connaissance, non pour perdre l'homme, mais pour lui donner les clés de son autonomie. C'est là que naît le premier grand conflit de notre histoire, celui entre Enlil, le commandant suprême, qui voyait l'homme comme une nuisance bruyante, et Enki, le père biologique, qui voulait nous élever au rang d'êtres conscients. Ce combat pour notre âme et notre ADN dure encore aujourd'hui, caché derrière les voiles de la religion et de la politique. Chaque fois que vous ressentez au fond de vous cette soif de liberté, cette impression de ne pas appartenir totalement à ce monde matériel, c'est peut-être l'écho de cet ADN étranger qui vibre. Nous sommes les enfants d'un compromis cosmique, des êtres de boue infusés de poussière d'étoiles. Et dans le silence des mines d'or abandonnées de l'Afrique australe, on retrouve encore des traces de forage datant de plus de 100 000 ans, des extractions massives qui n'ont aucune explication archéologique cohérente. Pourquoi des hommes préhistoriques auraient-ils extrait des tonnes d'or qu'ils ne savaient pas ni fondre ni utiliser? Parce qu'ils ne le faisaient pas pour eux, ils le faisaient pour leurs maîtres, pour ces visiteurs qui, dans l'ombre de leur vaisseau, surveillaient la cadence du travail tout en préparant le prochain chapitre de notre asservissement. Il arriva un temps où le murmure de l'humanité devint un vacarme insupportable aux oreilles d'Enlil, le seigneur de l'air et commandant en chef de la mission terrestre. Pour lui, l'homme n'était qu'un outil qui avait fini par se multiplier de manière incontrôlée, une biomasse bruyante et imprévisible qui menaçait l'ordre établi par les colonisateurs. Les tablettes de l'Atrahasis nous décrivent un Enlil excédé, empêché de dormir par le tumulte des hommes. Mais derrière cette plainte presque enfantine se cache une réalité bien plus politique. L'humanité commençait à prendre conscience de sa propre force et peut-être même de sa propre origine divine. Pour Enlil, le projet Lulu était un échec qu'il fallait purger. L'occasion se présenta avec l'approche de Nibiru, dont le passage gravitationnel allait provoquer des glissements de plaques tectoniques et une montée des eaux sans précédent. Lors d'un conseil secret des dieux, Enlil fit jurer à tous les Anunnaki de ne pas avertir les humains de la catastrophe imminente. Il ne s'agissait pas d'une catastrophe naturelle inévitable, mais d'une opportunité d'extermination délibérée par omission. Imaginez le silence de ces êtres supérieurs, observant depuis leurs stations orbitales les nuages s'amonceler et l'océan se soulever, sachant que chaque homme, chaque femme et chaque enfant sur cette planète étaient condamnés à disparaître sous les flots.
C'était sans compter sur Enki. Le maître de la génétique, celui qui avait mêlé son propre ADN à celui de la Terre, ne pouvait se résoudre à voir son œuvre anéantie. Ne pouvant briser son serment de ne pas parler à l'homme, il utilisait une ruse technique. Il parla à la paroi d'une cabane de roseaux, sachant que derrière elle se trouvait son serviteur dévoué, Ziusudra, celui que la Bible nommera plus tard Noé. Il lui transmit les plans d'un submersible, un vaisseau capable de résister à la pression des eaux et de préserver non seulement sa famille, mais surtout le sang de toute chose vivante. Ce n'était pas une arche de bois transportant des couples d'animaux, mais une banque de données génétiques, une arche de semences et d'embryons cryogénisés destinée à réensemencer la Terre après la purge. Le déluge ne fut pas une simple pluie de 40 jours, ce fut un basculement des pôles, un effondrement des barrières atmosphériques qui libéra les eaux d'en haut et d'en bas. Les textes sumériens décrivent l'effroi des Anunnaki eux-mêmes, réfugiés dans leurs vaisseaux, observant avec horreur la dévastation de leurs jardins. Ninursag, la mère de l'humanité, pleura sur ses enfants transformés en mouches flottant sur l'eau. Lorsque les eaux finirent par se retirer, laissant derrière elles un monde recouvert de boue et de silence, l'arche de Ziusudra se posa sur les monts Ararat. La colère d'Enlil fut immense lorsqu'il découvrit des survivants, mais la logique finit par l'emporter. Les Anunnaki avaient besoin de l'homme pour reconstruire leur cité détruite et relancer l'agriculture. C'est ici que l'humanité reçut une nouvelle concession. Enlil accepta de laisser l'homme vivre, mais à une condition, sa longévité serait radicalement réduite. Si les patriarches d'avant le déluge vivaient des siècles, ceux d'après virent leurs années fondre comme neige au soleil. Le code génétique fut bridé, imposant une date de péremption biologique pour éviter que l'homme n'accumule assez de savoir pour défier à nouveau ses créateurs. Nous sommes les héritiers de ces survivants traumatisés, porteurs d'une mémoire génétique de la noyade globale et d'une soumission gravée dans la peur. Le déluge n'a pas seulement nettoyé la Terre, il a instauré une nouvelle ère de royauté. Les Anunnaki décidèrent de régner non plus directement, mais par l'intermédiaire d'une lignée d'hybrides, des rois dont le sang était plus pur que celui du reste de la population. Ce sont les demi-dieux des mythologies mondiales, ceux qui servaient de pont entre les étoiles et la boue. Et aujourd'hui encore, quand vous observez des structures de pouvoir dans notre monde, posez-vous la question, cette hiérarchie est-elle née naturellement ou est-elle le prolongement de cette organisation post-diluvienne où quelques-uns, initiés au secret des anciens visiteurs, dirigent le destin d'une multitude amnésique ? Le déluge a été le premier grand reset de notre histoire, une remise à zéro technique dont nous portons encore les cicatrices dans notre inconscient collectif. Après les ravages du déluge et la lente reconstruction des cités-États mésopotamiennes, un changement subtil commença à s'opérer dans la gestion de la terre. Les textes anciens, qui décrivaient autrefois des dieux marchant physiquement parmi les hommes, déjeunant à leur table et interférant directement dans leurs querelles, commencent à dépeindre des entités plus distantes, plus célestes. C'est l'ère du grand retrait. Mais ne vous y trompez pas. Un retrait ne signifiait pas une absence, mais plutôt un changement de méthode. Les Anunnaki, réalisant que leur présence physique prolongée sur une planète à la gravité et à l'atmosphère différente de Nibiru accélérait leur propre vieillissement, décidèrent de déléguer la gestion quotidienne à une caste intermédiaire. C'est ici que naît le concept de droit divin des rois. Pour maintenir l'ordre et s'assurer que l'extraction des ressources, notamment l'or et les minéraux rares, ne s'arrête jamais, les Anunnaki instaurèrent des lignées de sang hybrides. Ces rois n'étaient pas tout à fait humains, mais ils n'étaient plus tout à fait des dieux. Ils possédaient une espérance de vie plus longue et un accès privilégié à des connaissances technologiques que le reste de la population ignorait. Ils étaient les administrateurs d'une entreprise planétaire dont les PDG étaient désormais installés en orbite ou dans des bases souterraines inaccessibles. Pourquoi ce départ ? Certains chercheurs suggèrent que la fin d'un cycle orbital de Nibiru a forcé le gros des troupes à repartir, emportant avec eux leurs machines de guerre et leurs laboratoires de pointe. Mais ils ont laissé derrière eux une structure sociale, religieuse et économique si rigide qu'elle fonctionne encore aujourd'hui. L'écriture, qui nous sert à comptabiliser nos dettes, et les lois, qui nous servent à régir nos vies, sont des outils de contrôle hérités directement de cette administration extraterrestre. Nous pensons avoir évolué vers la démocratie, mais nous ne faisons que perpétuer un système de gestion de ressources humaines conçu il y a 6000 ans pour le compte de maîtres qui ne vivent pas selon nos règles de temps. Regardez l'obsession de nos élites pour la généalogie, pour la pureté du sang, pour la transmission des secrets au sein de cercles fermés. C'est l'héritage direct de cette époque où être élu signifiait littéralement avoir été choisi par un visiteur pour porter sa parole. Et que dire de l'or ?
Aujourd'hui encore, l'économie mondiale repose sur cette substance jaune qui, intrinsèquement, n'a que peu d'utilité pour le citoyen moyen. L'or ne se mange pas, il n'est pas un bon matériau de construction pour les abris. Pourtant, il reste la valeur refuge absolue. Pourquoi ? Parce qu'il est la monnaie de paiement pour ceux qui sont partis, une ressource qu'ils reviendront chercher un jour, ou qu'ils continuent de collecter par des moyens que nous ne percevons pas. Le grand retrait a laissé l'humanité dans un état d'amnésie traumatique. Nous avons transformé nos ingénieurs en divinités, leurs manuels techniques en textes sacrés et leurs ordres de mission en commandements moraux. Nous cherchons dans le ciel un salut spirituel, alors que nous devrions y chercher une explication historique. Ils ne sont pas partis parce qu'ils ne nous aimaient plus, ils sont partis parce que le travail était terminé, ou du moins qu'il pouvait désormais se poursuivre de manière autonome. Nous sommes une usine qui tourne à vide, un programme informatique qui continue de s'exécuter alors que le programmeur a quitté la pièce. Mais les capteurs sont toujours là. Les yeux de pierre des statues de Sumer et les alignements des pyramides pointent toujours vers les mêmes coordonnées stellaires. Ils nous observent, attendant que le cycle de Nibiru les ramène une fois de plus à notre porte. Si l'on observe avec un œil neuf les vestiges qui parsèment le paysage de l'ancienne Mésopotamie, on ne peut qu'être frappé par la forme et l'ampleur des ziggourats. Pour l'historien classique, il ne s'agit que de temples surélevés destinés à rapprocher les prêtres du ciel. Mais pour quiconque comprend les lois de la physique ondulatoire et des transmissions électromagnétiques, ces structures racontent une toute autre histoire. Les ziggourats n'étaient pas des lieux de prière, elles étaient des interfaces de communication, des antennes de terre et de briques conçues pour établir un pont entre la surface de notre planète et les stations orbitales des Anunnaki. Chaque cité sumérienne était construite autour de sa ziggourate, et chaque ziggourate était dédiée à une entité spécifique, un dieu qui possédait ses propres codes de transmission. Ces structures étaient bâties selon une géométrie sacrée qui n'est en réalité qu'une mathématique de la résonance. Les couches de bitume et de roseau, alternées avec les briques de terre cuite, agissaient comme des isolants et des conducteurs, créant d'immenses condensateurs capables de capter l'énergie tellurique de la faille mésopotamienne pour la projeter vers le haut. Les textes décrivent souvent ces temples comme des lieux où le ciel et la terre se rejoignent, mais ils mentionnent aussi des lumières aveuglantes et des bourdonnements sourds émanant de leur sommet. C'est ici qu'intervient le concept des ME. Ces objets, souvent traduits par loi ou décret divin, sont décrits dans les tablettes comme des objets physiques que l'on pouvait porter, voler ou échanger. Si vous remplacez le mot ME par disque de stockage ou module logiciel, tout devient clair. Les ziggourats étaient les serveurs centraux de la colonie. Celui qui contrôlait la ziggourate contrôlait les ME et donc l'accès à la technologie, de la gestion du climat à l'art de l'agriculture, en passant par les codes de navigation spatiale. Lorsque nous voyons des représentations d'Anunnaki tenant de petites sacoches ou manipulant des sortes de cônes devant des arbres de vie, nous assistons peut-être à la maintenance technique de ces circuits énergétiques. L'arbre de vie n'est rien d'autre qu'une représentation stylisée d'un circuit intégré à l'échelle d'une cité. Pourquoi cette obsession pour les alignements astronomiques ? Parce que ces balises devaient être synchronisées avec la position de Nibiru ou des vaisseaux mers stationnés dans la ceinture d'astéroïdes. La précision des angles n'était pas une question d'esthétique, mais une nécessité pour la propagation des signaux. Si l'antenne est décalée d'1 millimètre, la communication avec les dieux est rompue. Et c'est précisément ce qui s'est produit lors de l'épisode de la Tour de Babel. Ce récit, présent dans de nombreuses cultures, nous parle d'une tentative humaine d'utiliser une ziggourate, la tour qui touche le ciel, sans l'autorisation des maîtres. La confusion des langues n'était pas une punition divine sur le langage, mais un sabotage technique des fréquences de communication. Les Anunnaki ont brouillé le réseau, rendant les hommes incapables de se coordonner et de comprendre les instructions de la machine, plongeant la civilisation dans un silence technologique qui dure encore. Aujourd'hui, ces montagnes de briques ne sont plus que des squelettes érodés par le vent et le sable, mais leur emplacement reste stratégique. Ce n'est pas un hasard si les conflits modernes se concentrent souvent sur les terres qui abritaient jadis ces stations de communication. On raconte que sous les ruines de Babylone ou d'Éridu dorment encore des artefacts, des technologies de résonance que le temps n'a pas pu détruire. Nous cherchons des secrets spirituels là où il y a des secrets industriels. Les ziggourats étaient les routeurs d'un Internet antique, connectant la Terre à un réseau galactique dont nous avons été débranchés. Mais les fondations sont encore là, vibrant à une fréquence que nos appareils actuels commencent à peine à détecter. Nous sommes les locataires d'une maison dont nous ignorons que les murs sont truffés de câbles sous tension.
Nous avons souvent tendance à imaginer les temps anciens comme une époque de paix pastorale, seulement troublée par des escarmouches à l'épée ou à la lance. Mais les textes sumériens, ainsi que les épopées qui en découlent, comme le Mahabharata en Inde, nous dépeignent une réalité bien plus terrifiante. Les Anunnaki n'étaient pas une famille unie. Ils étaient divisés par des rivalités de pouvoir, des jalousies de lignée et des désaccords profonds sur le sort de l'humanité. Lorsque ces tensions atteignaient leur paroxysme, ils ne faisaient pas appel à des soldats de chair et d'os, mais à ceux que les tablettes appellent des armes de terreur, des engins dont la description évoque de manière frappante l'arsenal nucléaire moderne. Imaginez un ciel qui s'embrase d'une lumière plus brillante que 1000 soleils, un vent de mort qui balaie les cités, transformant les habitants en poussière et laissant derrière lui une terre stérile pour des générations. En Mésopotamie, on retrouve des récits sur le mal de la ville, une nuée toxique qui s'est abattue sur Ur et d'autres cités, tuant sans distinction et rendant l'eau imbuvable. Ce n'était pas une épidémie naturelle, c'était le résultat d'un conflit entre les factions d'Enlil et de Marduk, le fils d'Enki, qui cherchaient à s'emparer de la suprématie sur la terre. Pour stopper l'ascension de Marduk, ses rivaux auraient utilisé des armes thermonucléaires sur les centres de commandement et les spatioports situés dans le Sinaï et autour de la mer Morte. Les preuves de ces déflagrations ne sont pas seulement écrites dans l'argile, elles sont gravées dans la géologie. On trouve dans le désert des zones de sable vitrifié, transformées en verre par une chaleur instantanée si intense qu'aucune combustion naturelle ne peut l'expliquer. Des analyses de sol révèlent des pics de radioactivité résiduelle dans des strates datant de plusieurs millénaires avant notre ère. Ces dieux ne se battaient pas pour des territoires, mais pour le contrôle de la grille énergétique et des accès aux ME, ces modules de pouvoir dont nous avons parlé. L'humanité n'était dans ces conflits qu'un dommage collatéral, une ressource sacrifiée sur l'autel d'une guerre civile galactique. Ce sont ces guerres qui ont précipité le déclin des grandes cités sumériennes. La technologie qui les alimentait a été retournée contre elles. Les palais de lumière sont devenus des sarcophages de pierre fondue. Après ces événements, les Anunnaki restants ont compris que leur présence directe devenait trop destructrice pour la survie même de leur projet terrestre. C'est peut-être l'une des raisons majeures de leur retrait définitif de la surface. Ils ont laissé derrière eux une humanité traumatisée par le feu du ciel, une humanité qui, par peur, a transformé le souvenir de ces explosions en colère divine et en jugement dernier. Nous portons encore dans nos gènes la peur irrationnelle de la lumière aveuglante et du bruit du tonnerre, car nos ancêtres ont vu leur Dieu s'auto-détruire avec la puissance de l'atome. Ces conflits ont aussi servi à verrouiller le savoir. Les laboratoires ont été scellés, les archives détruites ou emportées, pour éviter que l'homme, cet hybride déjà trop intelligent, ne s'empare des armes de ses maîtres. Nous avons été laissés dans les décombres d'une guerre de haute technologie, avec pour seul bagage des mythes déformés et une interdiction formelle de chercher à monter au ciel par nous-mêmes. La chute de l'homme n'était pas une chute morale, mais une chute technique. Nous avons été dégradés d'assistants de laboratoire à paysans de l'âge de fer, condamnés à oublier la science pour ne garder que la superstition. Nous voici arrivés au terme de cette immersion dans les abysses du temps. À l'instant où les pièces du puzzle s'assemblent pour révéler un tableau dont l'immensité nous dépasse. Si vous avez suivi ce récit, du sable de Sumer au laboratoire de l'Abzu, des fréquences des ziggourats aux flammes atomiques des guerres antiques, une évidence s'impose. Nous ne sommes pas le fruit du hasard, mais celui d'un dessein. Les Anunnaki ne sont pas partis par désintérêt, et ils n'ont pas disparu par échec. Ils ont instauré un système de gestion planétaire qui, bien que silencieux, continue de battre au rythme de notre économie, de notre science et de nos structures de pouvoir. Mais au-delà de cet asservissement historique, il existe un secret bien plus profond, un secret caché non pas sous la Terre, mais à l'intérieur de nous-mêmes. Alors que vous éteindrez cet écran et que vous retournerez à votre vie quotidienne, gardez cette pensée. Vous n'êtes pas un simple rouage dans une machine économique sans âme. Vous êtes le porteur d'une étincelle vieille de 450 000 ans. Vos rêves de vol, votre soif de comprendre l'univers et votre sentiment d'étrangeté face à la banalité du monde sont les preuves que votre ADN se souvient. Le voile se déchire et derrière lui, les Anunnaki nous regardent avec la curiosité d'un père devant son enfant qui commence enfin à marcher seul.
L'histoire ne fait que commencer, et le prochain chapitre ne sera pas écrit sur de l'argile, mais dans les étoiles que nous nous apprêtons enfin à rejoindre.